Bonsoir frères et sœurs. Ce soir nous allons partager dans les livres de Genèse chapitre 8. On va lire à partir du premier verset. Or Dieu se souvint de Noah, de tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux se calmèrent, car les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées. Et la pluie ne tomba plus du ciel, et au bout de 150 jours, les eaux se retirèrent sans interruption de dessus la terre et diminuèrent. Le 17e jour du 7e mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat, et les eaux allèrent en diminuant de plus en plus jusqu'au 10e mois. Le premier jour du 10e mois, les sommets des montagnes apparurent. Et il arriva qu'au bout de 40 jours, Noah ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Et il lâcha le corbeau, qui sortit, allant et revenant, jusqu'à ce que les eaux allaient sécher sur la terre. Il lâcha aussi une colombe, pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Mais la colombe ne trouva point sur quoi poser la plante de son pied. Retourna à lui dans l'arche, car les eaux étaient sur toute la terre. Noah avançant sa main, la reprit et la fit entrer dans l'arche. Et quand il eut attendu encore 7 autres jours, il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. Au temps du soir, la colombe revint à lui, et voici, elle avait dans son bec une feuille d'olivier qu'elle avait arrachée. Noah sut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Et il attendit encore 7 autres jours. Puis il lâcha la colombe qui ne retourna plus à lui. Et il arriva qu'en l'an 601, le premier jour du premier mois, les eaux avaient séché sur la terre. Noah ôta la couverture de l'arche, regarda, et voici, la surface de la terre avait séché. Et au 27e jour du second mois, la terre fut sèche. Puis Dieu parla à Noah en disant : « Sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux qui sont avec toi de toute chair, dont tant les oiseaux que les bétails et tous les reptiles qui rampent sur la terre, qu'ils grouillent sur la terre, qu'ils portent du fruit et se multiplient sur la terre. » Noah donc sortit avec lui ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Amen. Voilà, bien-aimés, j'avais à cœur plutôt de partager sur ce passage. Pourquoi ? Parce que j'ai été très très interpellé par rapport à une action que Noah a posée. Mais Noah a posé cette action uniquement après que Dieu lui ait ordonné. Bien-aimé, nous venons de lire ce passage et ce passage nous explique tout simplement que après le déluge, la pluie va s'arrêter et Noah va faire sortir, comme on l'a vu, au début un corbeau et ensuite une colombe pour vérifier tout simplement qu'il n'y avait plus d'eau sur la terre. Et donc il va faire avec le corbeau, comme on l'a vu. Après il va faire avec la colombe, bien aimé. Et on va voir que, on le voit au verset 12, bien aimé, la Bible dit clairement, et il attendit encore 7 autres jours, puis il lâcha la colombe qui ne retourna plus à lui. Amen. Et il arriva qu'en l'an 601, le premier jour du premier mois, les eaux avaient séché sur la terre. Vous voyez, bien aimé, les eaux avaient séché. Donc là,
il avait déjà la confirmation par le fait que la colombe n'était plus revenue. Parce que juste au verset 11, on avait vu qu'elle était revenue avec dans son bec une feuille d'olivier. Et Noah sut, la Bible dit, ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Mais il va attendre encore 7 jours et renvoyer encore la colombe qui, la Bible nous dit au verset 12, ne retourna plus à lui. Et au verset 13, la Bible nous dit ici que « Et il arriva qu'en l'an 601, le premier jour du premier mois, les eaux avaient séché sur la terre. » Bien aimé. Donc là, il y avait encore cette confirmation, bien aimé, que les eaux avaient séché. Et Noah ôta la couverture de l'arche, regarda, et voici la surface de la terre avait séché. Donc, avec l'expérience de la colombe, il a pu voir, la Bible dit, bien aimé, regarda, et voici la surface de la terre avait séché. Donc, il venait de voir que la surface de la terre avait totalement séché, bien aimé. Donc, quand il a vu ça, ben, il pouvait sortir, bien aimé, puisque de ses propres yeux, il a vu qu'il n'y avait plus, bien aimé, d'eau à la surface de la terre. La Bible dit que la surface de la terre avait séché. Donc il a vu de ses propres yeux. Et j'aime vraiment la précision de la parole. La Bible dit que Noah ôta la couverture de l'arche et regarda. Vous voyez, bien aimé? C'est pas quelqu'un d'autre qui est venu le raconter, mais la Bible nous explique ici que c'est Noah qui va regarder de ses propres yeux, et voici la surface de la terre avait séché. Donc, après cette constatation qu'il n'y avait plus d'eau sur la surface de la terre, que les eaux avaient séché, que la terre avait séché, il pouvait sortir, bien aimé. Il pouvait dire, bon, ma femme, mes enfants et mes belles-filles, sortons et nous allons faire sortir aussi les animaux. Et la Bible nous dit, au verset 14, bien aimé, et au 27e jour du second mois. Donc vous voyez, bien aimé, 27 jours après, du second mois, donc le mois d'après, bien aimé, la terre fut sèche. Donc il a attendu, bien aimé, encore plus d'un mois, bien aimé, 27 jours après, du mois d'après, bien aimé, pour voir encore que la terre était sèche. Vous voyez, bien aimé, il ne s'est pas précipité pour sortir tout de suite. Non. Il attendait quelque chose. Vous voyez, bien aimé, des fois, on peut vouloir faire beaucoup de choses, bien aimé. Mais quand on a reçu, qu'on appelle ça une parole, une prophétie de la part de Dieu, une parole claire que Dieu nous a parlé, bien aimé, eh ben, il faut attendre, bien aimé, la suite. Et là, bien aimé, j'ai été touché et interpellé de voir que Noah a attendu, bien aimé, que Dieu lui dise de sortir. Vous voyez, bien aimé. La Bible dit, au verset 15, puis Dieu parla à Noah en disant, sors de l'arche. Vous voyez, il n'est pas sorti par ses propres expériences qu'il venait de faire. Bien aimé, par la colombe, par lui-même, par ses propres yeux. Il ne s'est pas fié à lui-même, de son expérience, bien aimé. Mais il a attendu. Il a attendu que celui qui lui avait dit d'entrer dans l'arche lui dise de sortir de l'arche. Bien-aimé, Dieu parle encore à ses enfants. Mon frère, ma sœur, celui qui t'a donné cette parole, Dieu, si tu crois que c'est Dieu qui t'a parlé dans le lieu secret, qui t'a dit de faire telle chose, et que tu attends encore son aval, ou que tu as commencé la chose, et que tu attends de passer à une autre étape, et que tu vois que Dieu ne te parle pas encore, ma sœur, mon frère, attends. Je t'en prie, ne te précipite pas. Surtout, ne te précipite pas. N'écoute pas les hommes qui vont te dire, non, c'est bon, tu peux aller. Ce n'est pas eux qui t'ont dit d'y aller. Vous voyez? Si Dieu t'a demandé d'attendre, bien aimé, comme la pensée me vient par rapport à Abraham. Vous voyez? Abraham. Quand Dieu lui avait dit d'attendre,
bien-aimé, qu'il aura un enfant, d'attendre. Vous voyez, bien-aimé, que celui qui t'a dit d'attendre n'a pas encore fait, attends. Pourquoi Noah, bien-aimé, a attendu au verset 16 que Dieu lui dise, c'est-à-dire celui qui lui avait parlé, lui dise de sortir de l'arche? Pourquoi? Parce que regardez, bien-aimé, au chapitre 7, revenons au chapitre 7. Bien-aimé, au chapitre 7, au premier verset. Regardez ce qu'on va lire. Et Yahweh dit à Noah, entre toi et ta maison dans l'arche. Car je t'avais vu juste devant moi en ce temps-ci. Vous voyez, bien-aimé? C'est Dieu qui a dit à Noah d'entrer. C'est pas un homme. C'est pas un homme qui lui a dit de faire cela. Qui lui a dit de faire l'arche. Non. Et qui lui a dit de monter dans l'arche. Non. C'est pour ça que des fois, bien-aimé, on sort du plan de Dieu. Alors que Dieu nous a parlé clairement. L'obéissance, bien-aimé, dans le temps. Le temps est l'épreuve la plus dure, je vous assure, bien-aimé, pour l'homme. D'attendre. D'attendre. Parce que, en attendant, Dieu va travailler notre caractère. Ah oui, Dieu va nous travailler, bien-aimés, dans la patience. Et il va voir aussi notre fidélité. Notre intégrité. Avec le temps, c'est avec le temps qu'on voit qui est qui. Bien-aimés. Aujourd'hui, tout le monde est chrétien. Mais quelque temps après, on entend des scandales. Tout le monde est chrétien aujourd'hui, tout le monde. Tout le monde est enfant de Dieu. Mais c'est le temps qui nous révèle qui est qui. C'est avec le temps qu'on voit clair. Ah oui, bien-aimé. Et j'ai été touché par cette obéissance de Noah. Et Dieu lui dit, car je t'ai vu juste. Voilà. Il a vu cette justice en Noah. Cette intégrité. Que c'était un homme obéissant. Quand Dieu lui a demandé de construire l'arche, il a obéi, bien-aimé. Quand Dieu lui a dit de rentrer dans l'arche, il a obéi. Vous imaginez s'il n'avait pas obéi? Bien-aimé, la pluie allait tomber. L'obéissance à notre Dieu. Ne laissons pas les hommes, l'expérience, bien-aimés, ou ce que nous pouvons voir, parler à la place de Dieu. Je vous assure, tout cela est trompeur. Ah oui, tout cela est trompeur. Ah oui. On peut penser et regarder cette pensée qui me vient par rapport à Samuel, qui va venir chercher le futur roi d'Israël, bien-aimé, après Saül. Il va arriver dans la maison du père de David, et il va tout de suite dire, ah, certainement c'est lui, en voyant le plus brave des frères de David. Ouais, non, bien-aimé.
voir le plus brave. Parce qu'il s'est dit, là, ah non, ça doit être certainement lui, parce que il est fort, c'est un guerrier, donc voilà, Dieu ne peut choisir que lui, quoi. Vous voyez, bien aimé. C'est très, très trompeur. Je vous assure. C'est très, très trompeur. Et Dieu lui a répondu clairement. Et je pense que nous connaissons tous ce passage. On peut le prendre rapidement. On va lire au verset 6. À son entrée, donc, Shemuel, à son entrée, il remarqua Eliab et se dit, le Mashiach de Yahweh est certainement devant lui. Est devant lui. Vous voyez, bien aimé? Mais Yahweh dit à Shemuel, ne prête pas attention à son apparence, ni à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Il ne s'agit pas ici de ce que voient les humains. Vous voyez, bien aimé? Là, Dieu reprend son prophète. Et pourtant, Samuel ne venait pas de débuter avec Dieu. Bien aimé, Samuel, là, n'avait pas 15 ans, 16 ans, ou... Non, bien aimé. Samuel était âgé. On pouvait dire qu'il avait de l'expérience avec Dieu. Mais bien aimé, faisons attention de ne pas nous habituer à Dieu. Notre Dieu n'est pas un Dieu d'habitude, au contraire. Alléluia. Il ne s'agit pas ici de ce que voient les humains. Les humains voient ce qui leur saute aux yeux. Mais Yahweh voit le cœur. Vous voyez, bien aimé? Voilà. Donc nos yeux peuvent nous tromper. Notre expérience peut nous tromper. Dieu n'a pas le même regard que nous. C'est pour ça que nous devons toujours attendre son aval. Toujours, bien aimé. C'est très, très important. Pour notre vie, pour notre marche. Pour ce que Dieu nous demandera de faire pour lui. Pour l'obéissance. Oh, Dieu de gloire. Dieu de gloire. Et regardez, il y a encore un autre passage qui me vient par rapport à l'obéissance aussi. Quand Dieu va rejeter Saoul, ou Shaoul, vous voyez, bien aimé, on est dans toujours Shemuel, chapitre 15, on va lire à partir du verset 12. Puis Shemuel se leva de bon matin pour aller rencontrer Shaoul. On lui rapporta que Shaoul venu à Carmel, Shaoul venu à Carmel s'est érigé un monument, puis s'en est retourné pour enfin descendre à Gilgal. Shemuel se rendit auprès de Shaoul et Shaoul lui dit, « Sois béni de Yahweh, j'ai accompli la parole de Yahweh. » Shemuel dit, « Quel est donc ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœuf que j'entends ?» Et Shaoul répondit, « Ils les ont amenés de chez les Amalécites, car le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs pour les sacrifier à Yahweh, ton Dieu. Et nous avons détruit le reste, nous l'avons dévoué par interdit. » Shemuel dit à Shaoul, « Laisse-moi et je te déclarerai ce que Yahweh
m'a dit cette nuit. Et il lui répondit, parle. N'est-il pas vrai que quand tu étais petit à tes yeux et tu as été fait chez les tribus d'Israël et Yahweh t'a oint pour roi d'Israël, Yahweh t'avait envoyé par un chemin et t'avait dit, va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites, et fais-leur la guerre jusqu'à ce qu'ils soient exterminés. Pourquoi n'as-tu pas obéi à la voix de Yahweh? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de Yahweh? Shaoul répondit à Shemuel, j'ai pourtant obéi à la voix de Yahweh et je suis allé par le chemin par lequel Yahweh m'a envoyé et j'ai amené Agag, roi des Amalécites, et j'ai dévoué les Amalécites par interdit. Mais le peuple a pris des brebis, des bœufs, du butin, comme promise de ce qui devait être dévoué pour le sacrifier à Yahweh ton Dieu à Gilgal. Shemuel répondit, Yahweh prend-il plaisir aux holocaustes et aux sacrifices autant qu'à l'obéissance à sa voix? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la rébellion est un péché autant que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de Yahweh, il te rejette aussi afin que tu ne sois plus roi. Waouh, bien-aimé. Vous voyez, Dieu avait donné une parole claire à Shaoul. Vous voyez, bien-aimé, de tout dévouer par interdit, de tout exterminer. Vous voyez, la parole a été libérée. Dieu a parlé, bien-aimé. Et l'interprétation de l'homme, Shaoul va dire que oui, Dieu m'a demandé de tout examiner, mais je vais lui offrir en sacrifice ces animaux. Vous voyez? Donc, par ce sacrifice, Dieu va agréer l'action que j'ai pu faire, c'est-à-dire de penser à lui pour le sacrifice. Vous voyez, bien-aimé? Il pensait bien faire. Mais Shemuel lui a répondu, Yahweh prend-il plaisir aux holocaustes et aux sacrifices autant qu'à l'obéissance à sa voix? Quand Dieu nous parle, bien-aimé, c'est qu'il veut qu'on puisse obéir derrière. Et l'obéissance de sa parole. De faire ce qu'il nous a demandé. Pas de faire comme nous le voulons, mais de faire comme lui, il nous l'a demandé. Vous voyez, bien-aimé? Shaoul est passé à côté de l'obéissance de Dieu. Alors qu'il pensait avoir obéi à Dieu. Vous voyez? On peut penser des fois avoir obéi à Dieu, avoir fait la volonté de Dieu, alors que on est totalement dans la rébellion. Vous voyez? Car la rébellion est un péché autant que les divinations, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téréphantes. Donc on peut être dans la rébellion, bien-aimé, lorsqu'on ne fait pas exactement ce que Dieu nous demande. Quand Dieu prend son temps, bien-aimé, de nous parler clairement, bien-aimé, faisons tout pour lui obéir. Parce qu'il nous donne la capacité de le faire. Mais n'écoutons pas nos interprétations. N'écoutons pas notre expérience. N'écoutons pas, bien-aimés, les hommes qui peuvent nous entourer. N'écoutons pas, ne laissons pas, bien-aimés, c'est-à-dire des éléments perturbateurs, que je pourrais appeler, venir troubler, bien-aimés, la parole que Dieu nous avait donnée. Parce que notre Dieu est le Dieu de la parole. Parce qu'il a tout fait par la parole. Bien-aimés. Nous avons été créés par la parole.
faisons, bien-aimés, de tous nos efforts pour obéir à Dieu. Et comme nous l'avons partagé tout à l'heure, Noah nous a montré l'exemple. Il a attendu que Dieu lui dise de sortir. Parce qu'il a obéi à Dieu lorsque Dieu lui a demandé d'entrer. Et il attendait celui qui est le commencement et la fin de toutes choses. Celui qui est l'alpha et l'oméga. Celui qui lui a dit d'entrer, il attendait qu'aussi lui dise de sortir. Bien-aimés, soyons encouragés, fortifiés par la parole de notre Dieu. Dieu est fidèle, bien-aimés, et il veut nous fortifier, il veut nous encourager notre marche avec lui. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.